Aujourd'hui dans l'histoire de Batman, Catwoman, Double Face et le Pingouin. Salut tout le monde, on est sur la chaîne Vexteam, c'est Mister GX. Donc on est parti avec Robo Justice pour la suite de l'histoire de Batman. Donc dans la première vidéo on était allé à Ace Chemicals avec Nightwing pour combattre demain. Et puis on avait aussi sauvé Batman de la première attaque de Brainiac. Vous allez voir, il y en a plein d'autres. Mais avant de rattaquer demain et de faire d'autres missions, on va s'attaquer aux criminels habituels de Gotham. Donc on a le choix entre l'entrepôt d'université de Gotham avec Catwoman et le métro du vieux Gotham. On va commencer avec du lourd quand même pour faire le métro du vieux Gotham, et vu que ça va être rapide, vu que je suis quand même au niveau 112, vous allez voir que ça va être assez rapide. Donc on va affronter donc Double Face, le Pingouin pardon, qui en gros, vous savez, la fameuse guerre des gangs qu'on voit dans DC Universe Online dès le début, une guerre des gangs qui a éclaté parce que le Joker l'a mis en place. Mais à la fin, les Falcons ont perdu et c'est le Pingouin qui a gagné, qui a pris l'avantage. Sauf que Double Face, comme vous savez, il est un peu schizophrène, il a un côté gentil, un côté méchant. Et donc il veut nous aider pour l'instant à arrêter le Pingouin. Mais après, quelqu'un tire à sa pièce, il y aura deux possibilités. Soit il continue à nous aider et garde son côté gentil, et donc il veut arrêter la mafia, ou soit il passe du côté obscur, du côté méchant, et il voudra prendre la place du Pingouin en tant que chef et essayer de nous tuer. Allez, on va arrêter le Pingouin. Donc là, c'est les hommes de main du Pingouin. On voit bien que ce que nous avait raconté Double Face, que c'est Double Face qui nous a dit où était sa cachette, c'était bien vrai. Donc en gros, on doit arrêter et péter la gueule aux hommes de main du Pingouin pour le moment. Alors juste un petit truc qui est tout con, j'ai mon bouclier et les petites griffes de Wolverine de l'autre côté. Moi, je trouve ça assez stylé. Ah, il y en a derrière. Eh ouais, je suis assez puissant, au niveau 113. Les mecs que je combats sont au niveau 56, donc j'ai plus du double. Hop là, donc premier étage nettoyé. Petite indice parce que moi je l'ai déjà fait, donc j'ai pas trop besoin de vous le dire. Voilà, donc je disais donc qu'il y a des statues de pingouins. Des statues comme ça, le griffon de pingouin, enfin normalement c'est un pingouin. Hop. Donc en gros, je sais pas trop ce que ça fait, peut-être les purifier, des trucs comme ça. Donc faut rester appuyé, et puis quand vous trouvez toutes les statues du pingouin, vous gagnez un petit point d'exploit. J'appelle les points d'exploit que vous les cumulez, ça permet d'améliorer vos compétences, donc c'est pas anodin comme truc. Ah, j'ai gagné une banderole du club d'astronomie. Donc on va commencer à parler quand même, parce que le but c'est quand même vous expliquer au passage l'histoire de Batman et donc de l'univers de Batman. Donc il y a Double Face qui est alias Harvey Dent. Et d'ailleurs il est là maintenant, on va le voir. C'est l'entrée des opérations de contrebande souterraine du Pingouin. Il y a plus d'un chemin menant aux salles intérieures. Écoute, décidons à pile ou face. Il va décider donc à pile ou face si on va à droite ou à gauche. Pile. Pile. Prends le passage de droite. Je te rattraperai. Donc on va à droite, ok. Hop, il a disparu. Donc on va à droite, donc comme je disais, ah, il y en a en dessous. Il y en a en dessous, donc il y en a un que je dois péter sa gueule avant de partir quand même. Pas te laisser un vide, hein. Il est où? T'es là. À un coup, il est mort la crotte. Hop, les hommes du pingouin. Le pingouin qu'on peut voir dans Gotham. Donc je continue comme j'en étais dans mon histoire de Gotham, et toi tu me laisses tranquille. Donc c'est Harvey Dent, Double Face. Vous savez, c'est un avocat, grand ami de commissaire Gordon. Je pense que tout le monde connaît le commissaire Gordon, je vais pas faire son histoire non plus. Bon, c'est un flic, le premier des bons flics, parce qu'avant Gotham était totalement pourri. C'était un des premiers flics à vouloir changer la donne et il a réussi. Donc il a été aidé de Harvey Dent, un avocat qui va devenir ensuite procureur, parce qu'il va monter un grade en gros, on va dire ça comme ça. Et il va s'attaquer à la mafia, notamment au grand Falcon. Voilà, hop, je me suis servi du train pour les assommer. Ah! Et au passage, on va pouvoir parler de silence. Harvey Dent, on en reparlera après. On va pouvoir parler de silence. Vous le verrez, tout comme Double Face, dans le let's play de Batman Arkham Knight. Donc vous en saurez plus sur son histoire. Donc là, je fais un peu plus la générale. Pour les détails, vous pouvez voir ça dans Batman Arkham Knight, dans la mission secondaire. Parce que Hurt, il y sera. Son vrai nom, c'est Thomas Elliott.
il a une famille, je sais plus, mais son prénom c'est Thomas Elliott, je sais plus, je sais plus de son nom. C'était un grand ami de Bruce Wayne quand ils étaient gamins. Sauf que ils avaient un point commun, c'est que leurs parents étaient très riches. Et donc les parents de Bruce Wayne sont morts et il a hérité de leur fortune. Silence travaille pour le pingouin. Alors le pingouin devrait faire gaffe. Silence ne travaille pour personne sans motif caché. Continue. Le repère du pingouin est plus loin à l'intérieur de ces tunnels. Voilà, donc Double Face nous donne des conseils. Que je dis donc c'est Thomas Elliott. Il était grand ami avec Bruce Wayne qui a été petit, quand il était gamin. Et donc quand les parents sont morts de Bruce Wayne, il est devenu milliardaire. Donc les parents de Thomas Elliott sont aussi riches que les Wayne, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que ils allaient mourir. Et ils ont été sauvés entre guillemets par Bruce Wayne et par des conseillers comme ça. Donc du coup Bruce il lui a un vœu parce qu'il n'a pas pu hériter. Il n'a pas pu hériter et il y a une raison. Alors je vais pas vous dire pourquoi, parce que vous doutez bien qu'il a fait une connerie. Enfin, je préviens, c'est un petit spoil qui dure 10 secondes, donc voilà, il y aura un spoil d'ici 20 secondes si vous voulez pas l'écouter. Voilà, parce que ça sera un spoil d'un Batman Arkham Knight. Donc si vous faites les liens entre les deux vidéos, regardez pas les 20 prochaines secondes. Donc en fait, le spoil c'est que c'est Thomas Elliott, alias Silence, qui a voulu tuer ses parents pour pouvoir hériter. Il s'est dit que si jamais il provoque un accident de voiture, eh bien, il aurait hérité de ses parents, mais forcément, Bruce Wayne, même qu'il était gamin, a réussi à les sauver en appelant les flics comme ça, donc il en veut depuis à Bruce Wayne. Donc voilà, je viens d'expliquer pour ceux qui viennent me rejoindre pourquoi il a la haine contre Bruce Wayne. Je l'ai pas dit parce que je l'ai dit en version spoil, bien sûr, parce que Alors, minable, tu ah sens que tu as de la chance. Jouons à pile ou face. Et la chance est de ton côté. ah Sauvons le pingouin. voilà donc oui, donc il y avait la colère contre Silence. Il y avait la colère entre Silence et Bruce Wayne. Donc je vais quand même continuer. Donc là en fait vous l'avez pas vu mais il y avait un pile ou face. C'est simple. Harvey Dent a encore lancé sa pièce pour la deuxième fois et il y avait deux possibilités. Soit il passait du côté obscur entre guillemets et il voulait plus nous aider mais nous abattre. Et soit il continuait comme au début à vouloir s'attaquer au pingouin. Donc il a gardé son côté gentil parce que Harvey Dent est quand même un psychopathe qui est un peu schizophrène parce qu'il a deux côtés. Voilà, donc ça c'est un robot qui existe dans certains dessins animés. Ce pingouin robot Maximus, il n'a pas forcément le même nom, mais c'est pour dire que c'est un robot pingouin qui détruit, qui veut nous détruire. Donc c'est. Yep, mais moi il va pas me casser les couilles, les robignoles, on va dire. Tu essaies d'être poli, hein, pour là. Hop, hop, et voilà. Personne ne résiste à Robo Justice. Il a toujours eu un faible pour les oiseaux. Pour les oiseaux vicieux. Voilà. Voilà donc pour en savoir plus sur Silence, il faudra que vous regardiez Batman Arkham Knight, est-ce qu'il y a une mission secondaire avec Silence. Donc je vous l'ai dit, il s'appelle Thomas Elliott, c'est grâce à d'ailleurs la mission secondaire que j'ai appris, il s'appelait Thomas Elliott. Et donc là, on est parti. Vous allez voir, le pingouin est vraiment un enfoiré. Oswald Cobblepot. Et Oswald Cobblepot, j'en parle d'ailleurs dans l'histoire de Gotham. Vous pouvez voir dans l'histoire de Gotham, je parle notamment que les Wayne et les Cobblepot ont un lien entre eux depuis des siècles. Donc je dis bien des siècles. Ça fait des siècles, c'est pas forcément Bruce Wayne et Oswald, c'est pas les deux, mais leurs familles sont ennemis depuis des siècles. Voilà. Si vous voulez savoir plus, bien sûr, regardez l'histoire de Gotham, qui reviendra bien sûr. Parce que je vais alterner l'histoire de Batman, l'histoire de Gotham, le let's play, la big info, les mercredis hors série. Là, c'est ça qui va arriver dans les prochaines semaines. Sur l'histoire de Batman, il y en a pour une dizaine de vidéos. L'histoire de Gotham, ouais, peut-être 10 vidéos aussi. Let's play de Yu-Gi-Oh! Une quinzaine. La big info, c'est une fois par mois. Et maintenant, on va s'attaquer au pingouin. Il y a Dean Light aussi, il y a Lara Croft, il y a Rocket League, il y a Infamous. Il y a plein de jeux, je suis sûr que vous aimez. Il y a Far Cry aussi 4. Et voilà, on a terminé la première étape. Voilà, donc Double Face a été gentil. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire voir. Nous sommes là pour te descendre. Il parlait à Double Face. Il parlait à Pingouin, pardon, il parlait pas à nous.
Un oiseau dans la main en vaut deux dans le buisson, pingouin. Et maintenant, c'est Double Face qui commande dans ce poulailler. Donc dans tous les cas, son but, c'était prendre le règne de la mafia de Gotham. À Double Face. Voilà, ah, je t'ai mis un petit point d'exploit d'ailleurs quand t'as mis 50 défis. 571, 648 000 points de dégâts, c'est pas mal. Même plus que pas mal. Donc je vais vous montrer la petite cinématique pour l'histoire de Double Face. Encore et encore, d'une face à l'autre. De quel côté? Vite, choisis pile ou face. Homme ou monstre. Vie ou mort. Qui sait ce que le hasard nous réserve? Ah, jadis je croyais aux règles, aux lois, au ton de gris. Jusqu'à ce que tout parte en fumée. Maintenant, je crois aux décisions à pile ou face. J'oublie le bon, le mauvais, le bien, le mal. Et cherche simplement à savoir si les choses sont sur le point d'aller de mal en pire. Donc vous avez vu, Hervé Dent est donc devenu Double Face après avoir été aspergé par de l'acide. Et donc il est devenu Double Face et il peut autant faire du bien que du mal. Donc ça c'est la première partie, donc vous avez vu Double Face, vous avez vu Silence et le Pingouin, je suis content parce que sinon il y avait une histoire avec Bane, mais Bane c'est moins intéressant que Silence. Donc on va partir maintenant pour une autre héroïne qui peut faire autant du bien que de mal. Et je parle pas sexuellement, c'est Catwoman bien sûr. On est parti donc pour trouver Catwoman, d'abord c'est ça le premier objectif, on doit trouver Catwoman. Alors, pour ceux qui savent ce qui se passe après le niveau 30, donc je résume, pour ceux qui savent pas, pardon plutôt. En fait, Catwoman préparait un vol. Le problème c'est que depuis que des mafieux l'ont vu rentrer dans un bâtiment, ben, elle n'est pas ressortie. Et les flics qui sont venus les chercher, ben, ils sont pas ressortis non plus. Y'a quelqu'un? Eh, par ici! Vous devez nous faire sortir d'ici! Il y a quelque chose qui rôde là-dedans! Passez à travers le mur et faites-nous sortir! Bah oui, je vais te casser ton mur. Hop là. Ah, ils avancent en labourant tout de leurs griffes! Qui? C'est des chats? Ah, libérez-moi de ça! Libérez-moi de ça! Oh, vous allez vous calmer. C'est des lions ou des tigres plutôt. On se calme, j'ai dit. Il est où le flic? Catwoman est là. Juste ce qu'il me fallait, une patte de chat. Aide-moi à récupérer les diamants œil de chat des Jalouminous qui les gardent dans ces salles. Ces reliques changent les gens en chats, et à moins que tu ne veuilles que Gotham devienne une jungle, on ferait mieux de remettre ses yeux à leur place. Donc là j'explique un peu l'histoire. C'est simple, Catwoman voulait faire un vol et puis elle s'est rendu compte que les diamants qu'elle volait ne sont pas des diamants normaux. Puisqu'ils rendent des humains, enfin plutôt ils rendent les chats plus forts. Donc je sais pas si c'est des humains qui sont devenus des tigres, ou si c'est des tigres qui sont devenus humanoïdes. En tout cas, que plus il en soit, ils sont devenus très forts. Pourtant ils sont très nuls en fait, c'est parce que je suis au niveau 113 comme je le disais, donc forcément pour moi c'est du gâteau. Et voilà, le tigre. La chasse est lancée. Œil du tigre. I have a tiger. C'est l'heure du repas. Tu rigoles? C'est moi qui vais te bouffer, connard. Ce monde sera nôtre. D'ailleurs, dans les créations de personnages, vous pouvez faire votre personnage en forme de lion, en forme de lion, de léopard, de loup, de renard. Donc vous pouvez faire votre personnage en forme d'animaux. D'ailleurs j'avais créé un tigre au début, puis ça m'a vite saoulé donc je l'ai arrêté simplement.
Mais tu dégages, t'es où toi? Tu tiens pas à ta vie, tu prends 9190 dégâts au minimum, mec. Voilà, donc il y a 4 œils à récupérer. Donc je vous ai montré quasiment dans la totalité le premier. Bien amusé. Donc les chats de la vitesse, donc qu'est-ce qui est rapide? Je crois que c'est des léopards que c'est rapide. Non, des guépards, oui, les guépards, oui. C'est tellement rapide, vous allez voir son chien à tuer. Chien à tuer parce qu'ils peuvent esquiver mes coups. Mais... Voilà. Si je lance le bouclier... Mais il esquive moins. Quand vous tapez de loin, ils ont moins de chances d'éviter que quand vous tapez de près. Je tue pas un super guépard. La griffe de guépard. Vous avez vu ce symbole égyptien, donc en gros. Je rappelle que pour la petite histoire, ben, les animaux, notamment tout ce qui est de la famille des chats, donc des. Je sais pas comment on appelle ça, famille des chats. Des félins, voilà, étaient très respectés dans l'antique, c'était très important, certains étaient même mis à un rang de divinité. Et donc on va commencer quand même parler de l'histoire, parce que à la base c'est pour parler de l'histoire de Catwoman qu'on est là. Et donc Catwoman, bien sûr, vous le connaissez sûrement, c'est Selina Kyle, vous l'avez vu sûrement dans Batman Arkham Knight, puisque s'est fait capturer par le psychopathe Nigma, qu'on doit aller libérer d'ailleurs. Et il y a même un petit truc à la fin quand on libère la belle Selina Kyle. Parce que... je vais pas vous spoiler. J'allais vous le dire mais je vais pas vous spoiler. Regardez, la vidéo n'est pas encore sortie donc vous la pourrez regarder dans les prochaines semaines. Quel est le petit lien secret de Selina Kyle et Batman. Après ce que je peux vous dire, donc c'est Selina Kyle, que c'est une voleuse. Elle a grandi à l'orphelinat Pinké. C'est là où elle s'est fait enlever par Enigma dans Batman Arkham Knight. Et voici la fameuse histoire mission secondaire du lion. Donc c'est simple. Ça c'est l'autre côté, d'accord, le petit point bleu. En fait il y a des gros lions, et puis en même temps des lions, il y a des lionceaux. D'accord, celui-là il est bugué. Et quand vous leur pétez la gueule, et ben ils vous rejoignent après. On pétez la gueule au père, et puis il y a la mère, et puis après les petits lionceaux vous rejoignent et combattent à vos côtés. Et quand vous faites tous combattre à votre côté et que vous en perdez aucun durant le petit combat, vous gagnez un point d'exploit. Et je l'ai jamais gagné, donc il y en a toujours un merdeux qui crève. Et bon, là, vu que je suis de plus en plus puissant, à un moment donné je vais y arriver. Allez. Ah bah on est déjà au boss. Pas au mini-boss. La crinière de lion. Mais tu vas te calmer, oui. Je suis roi. Bon, bien sûr, si au niveau 113 je mets environ une dizaine de secondes à les buter, vous doutez bien qu'au niveau 56 vous mettez, si vous faites seul, 2 minutes à peu près. C'est pas très long, hein, mais faut le faire. Là, souvent, il y a plusieurs personnes qui disent que les styles ça sert à rien, mais détrompez-vous, quand vous avez un style complet, vous gagnez, selon les styles, entre 25 et 50 points d'exploit. Sachant que quand vous arrivez à 100 points d'exploit, ben vous gagnez un point de compétence. Et les points de compétence, ça permet d'augmenter votre pouvoir, ou votre puissance, ou votre contrôle, ou votre santé. C'est pas négligeable du tout. C'est un peu comme les hauts faits sur vos coups par exemple. Plus vous en avez, plus vous avez d'argent. Ben là, c'est plus vous en avez, plus vous êtes puissant. Voilà. Le bouquet final. Bleu, voilà. Parfait. Voyons maintenant la puissance de ces reliques. Et voilà, donc elle va jouer avec le feu en fait. Mais c'est nous qui te contrôlerons. Catwoman a voulu contrôler le pouvoir des reliques pour pouvoir en gros contrôler le pouvoir des animaux. De nous soumettre. Mais c'est toi qui te soumettras. Voilà, on l'a entendu. En gros, elle a voulu prendre le pouvoir des reliques pour elle. Tu oses détruire notre puissance d'antan. Mais sache que cette conne, elle a pas réussi à gérer leur pouvoir, et au contraire, c'est leur pouvoir qui la gère. Donc en gros, l'âme des animaux la gère. Tu ne peux pas détruire ce qui a été déchaîné. L'agilité du tigre. Faut que je la batte 9 fois, vu qu'elle est pas très bonne en santé.
Comporte-toi mieux que ça. Tu ne peux pas détruire ce qui a été déchaîné. La furtivité de la panthère envahit ton être. Chasse ta proie. Mais tu me casses les pieds, toi, petit tigre de merde. Tout. Donc on va battre Catwoman, donc faut la battre 9 fois comme j'ai dit, 9 fois pour ses 9 vies. Au début j'avais pas compris pourquoi, mais en fait c'est pour ses 9 vies, vous connaissez bien la petite histoire, que les chats ont 9 Tu vies. ne peux pas Selon détruire les ce qui a légendes. été déchaîné. Donc là faut la battre 9 La fois, voilà. furtivité de- Allez. Tu te prends pour un lion, Tu mais tiens, oses cacha. détruire notre puissance d'antan. Catwoman, donc femme chat, La qui veut dire. puissance du lion te Il n'y a pas grand chose à dire sur Catwoman, à part que c'est une Yaka, une grande voleuse, qu'elle est amoureuse de de Batman, Tu oses mais détruire qu'elle notre sait que puissance Batman c'est Bruce d'antan. Wayne. Donc c'est une des rares à connaître son identité. Mais vu qu'elle est amoureuse, elle va pas le balancer, au contraire. C'est à nous de te posséder. Bah, tu mets une casse les pieds. Instrument dans la conquête de Et ce voilà, monde. c'est terminé. Que ces dieux félins d'antan étaient puissants, presque extraterrestres. Bien, les voilà partis désormais. Et avec les diamants, dommage. La prochaine fois qu'on se croise, rappelle-moi que je te dois au moins une de mes 9 vies. Voilà, donc à la base, elle voulait pas le pouvoir, elle voulait juste contrôler. Ah, mais j'ai gagné un petit truc encore. Elle voulait juste avoir le pouvoir. Non, je suis arrivé. Elle voulait avoir juste les diamants et pas avoir le pouvoir. Sauf qu'elle s'est rendu compte au passage que les diamants avaient du pouvoir, donc elle a essayé de les contrôler. Sauf qu'elle n'a pas réussi, donc elle s'est fait posséder. On l'a libérée. Et voici, pour terminer, donc la petite histoire de Catwoman. Donc on va terminer sur ça. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de Gotham. Je vais vous dire d'abord ce qu'on va voir avant de vous montrer la cinématique. Ah mais je peux pas. Donc je vous dis la prochaine fois. On va pas encore entamer l'histoire de Brainiac. Donc on va sûrement aller dans la Batcave peut-être. La première étape de la Batcave. Enfin je sais pas, je vais reprendre dans quelques secondes. Donc je suis désolé, j'ai eu un petit fail, donc je recommence. Donc donc la prochaine fois on ira s'occuper de Deathstroke. Vous savez, le fameux homme de main, l'assassin qui combat ceinture à gage. En gros, le Joker l'a engagé pour tuer Sphinx, puisque le Sphinx avait compris que le Joker et de main complotaient pour faire une toxine pour tuer Batman. Et le Sphinx a voulu, quelquefois il peut être gentil, donc il a voulu aider Batman et le Joker n'a pas la trahison, donc il a envoyé des strokes pour lui péter la gueule. On le fera parce que c'est assez rapide à faire. On ira aussi faire la recherche de moments critiques dans l'histoire d'Huntress. Huntress, c'est une alliée de Batman, donc on la fera. Donc après Huntress, ça sera la fin de l'histoire classique de Batman, puisque après on s'attaquera à des choses plus inhabituelles, puisque ça s'attaquera à Brainiac. Et Brainiac, ça sera une longue histoire. Il y aura les 3 petites histoires, on devra s'occuper des 3 mini-boss de Brainiac. Quand il avait attaqué Gotham pour la première fois, il s'était emparé en premier de l'hôpital de Gotham, du centre de Riverfront et de l'hôpital et de l'hôtel de Riverside. Et donc on va s'en occuper. Et donc j'ai 2 cinématiques à vous montrer. La première, c'est celle de Catwoman, et c'est une que j'avais oubliée dans la vidéo précédente. Gotham City. Ma ville. Cruel et maléfique. Un lieu de ténèbres ayant cruellement besoin d'un chevalier noir pour sauver les innocents et insuffler la peur dans le cœur des criminels. C'est pour ça que je rôde dans la nuit. C'est pour ça que je suis devenu Batman. Et maintenant, une armée me rejoint dans les ombres. Tous dédiés à ma cause. Le mal doit craindre la nuit. Criminels, vous êtes prévenus. Soyez terrifiés. Voilà pour la petite cinématique et on termine. Donc n'hésitez pas à voir les vidéos d'Aciblock Mika, de Cartoon Gaming et moi-même MrJix, ce sont nos chaînes respectives, et bien sûr sur la grande chaîne désormais, la chaîne de l'Apex Team. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.